Bienvenue dans ce podcast. Je suis Elodie, fondatrice d'Ose Brille et au quotidien, j'accompagne des femmes, des hommes et des entrepreneurs à lever les blocages dans leur vie grâce au nettoyage des mémoires, des croyances limitantes et à la connaissance de soi. Dans ce podcast, je vais te partager forcément des réflexions autour du développement personnel, peut-être de l'astrologie, la numérologie, et puis te partager aussi de mes expériences, mes questionnements, mes doutes, mes peurs, pour partager ensemble ce bout de chemin et puis s'aider mutuellement à avancer. J'espère que tu prendras du plaisir à écouter cet épisode autant que moi j'en prends à l'enregistrer. Je te souhaite une belle écoute. Tu la connais, toi, cette sensation d'être au bout du rouleau dans ton travail, mais de trouver chaque jour une nouvelle excuse pour ne pas changer? Tu supportes plus l'ambiance, tu te lèves le matin, t'as aucune envie, la situation clairement, ça t'épuise, mais tu te dis que tu as besoin de sécurité et que tu ne trouveras peut-être pas mieux ailleurs, ou alors que le moment est mal choisi. Ou alors cette situation où tu n'es plus du tout heureux ou heureuse dans ton couple. Pourtant tu restes parce que la relation, eh bien, elle fait écho à on a construit une vie ensemble, et puis il y a les enfants, il y a le crédit de la maison, les habitudes, la peur de tout recommencer. Ou alors ce projet qui te tient vraiment à cœur, mais tu repousses sans cesse le moment de te lancer. Tu attends d'avoir davantage de temps, d'argent, de confiance ou d'être enfin sûr que ça va fonctionner. Clairement, ces situations-là, je les ai toutes traversées. Et dans ce cas-là, on a deux parties de nous qui se mettent un peu en lutte. Il y a une partie de toi qui sait très bien que quelque chose doit changer, et l'autre qui résiste, qui trouve des excuses et qui arrive à te convaincre de rester là où tu es parce que c'est la meilleure solution. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans cet épisode. Tous ces blocages qui t'empêchent d'avancer, même lorsque tu sais au fond de toi que la situation actuelle ne te convient plus. Quand tu te retrouves bloqué, tu peux facilement te juger. Tu te dis que tu manques de courage, que tu réfléchis trop, ou alors que tu devrais réussir à passer à l'action. Un blocage, il se met souvent en place pour te protéger de quelque chose que tu redoutes. Donc il y a la partie de toi qui veut avancer, tandis que l'autre cherche à éviter l'échec, le conflit, l'inconnu ou alors le regard des autres. Imaginons, tu envisages de quitter ton travail. Et très vite les questions arrivent. Si je trouve rien, si je regrette ma décision, si je gagne moins, et si les autres pensent que je suis irresponsable de quitter un emploi stable. Plus tu envisages le changement, plus ton esprit imagine tout ce qui pourrait mal se passer. Et finalement tu restes. Parce que cette décision, elle te rassure sur le moment, puisque tu conserves ton salaire, tes habitudes, tes repères. Sauf que quelques jours plus tard, l'épuisement et puis l'envie de partir reviennent. Et le même mécanisme peut se produire dans ton couple, dans tes projets, dans tes relations avec les autres. Tu restes dans une situation inconfortable, mais familière, pour éviter une conséquence qui te paraît encore plus difficile à affronter. Et ces peurs-là, elles ne sont pas toujours présentées clairement. Elles se cachent souvent derrière des phrases très raisonnables. Je vais attendre un peu, le moment est mal choisi, je préfère être sûre avant de me décider, ou je commencerai quand j'aurai davantage confiance en moi, ou le je dois d'abord penser aux autres. Alors certaines raisons sont réelles. On a tous des contraintes, des responsabilités. Mais le blocage il devient visible lorsque les raisons changent, mais que le résultat reste toujours le même. Dès qu'une solution apparaît, hop, objection à votre honneur, et on repousse l'action et les décisions. La peur du jugement prend également beaucoup de place. Tu peux savoir qu'une décision est juste pour toi et rester bloqué en imaginant déjà les réactions de ton entourage. Que vont penser tes parents, tes amis, tes collègues, tes partenaires? Vont-ils comprendre ton choix? Vont-ils te trouver égoïste, instable ou incapable d'aller au bout de quelque chose? Tu commences alors à regarder ta vie à travers les yeux des autres. Et tu anticipes leurs remarques et leur incompréhension avant même d'avoir pris ta décision. Et la peur de décevoir, qui vient aussi frapper à la porte, qui peut t'amener à dire oui alors que tu voudrais dire non.
à accepter peut-être une responsabilité supplémentaire alors que tu es déjà épuisé, ou à rester dans une situation qui ne te convient plus, mais pour préserver les autres. Derrière cette peur, on retrouve souvent certaines croyances. Penser à soi, c'est égoïste. Dire non, tu risques de perdre l'amour des autres. Changer d'avis, c'est signe d'instabilité. Ou décevoir, ça fait de nous des mauvaises personnes. Oh, ces croyances, je les ai pas choisies par hasard, c'est quand même carrément des croyances que j'avais fortement en moi. Et une croyance limitante, c'est quoi? C'est juste une idée en fait que tu as tellement entendue, répétée, intégrée, qu'elle a fini par devenir une vérité dans ton esprit. Donc ça vient quoi? De l'éducation, de l'histoire familiale, mais aussi des expériences difficiles. T'as peut-être grandi, toi, en entendant qu'un emploi stable, ça se quittait pas, que l'argent, c'était difficile à gagner, qu'un couple, ça devait tenir malgré les difficultés, coûte que coûte, et puis qu'il faut toujours faire passer les autres avant soi. Et d'autres croyances se construisent aussi à partir de ton vécu. Un projet qui n'a pas fonctionné peut t'amener à croire que tu n'es pas fait pour entreprendre. Une relation douloureuse peut te convaincre que toutes les histoires finiront de la même manière. Une critique peut rester ancrée au point de t'empêcher de montrer ce que tu fais plusieurs années plus tard. Tu regardes alors plus seulement la situation présente, tu la regardes à travers tout ce que tu crois déjà sur toi et sur ce qui risque d'arriver. Et le drame, c'est que la croyance, elle influence ta manière d'agir. C'est elle qui fait que tu hésites, tu repousses, tu te compares ou tu évites les occasions qui pourraient justement te permettre de vivre une expérience différente. Et à ce moment-là, qui arrive sur scène et fait son grand entrée en jeu, l'auto-sabotage. Et oui, l'auto-sabotage arrive et souvent bien plus discrètement que l'on imagine. Tu peux passer des mois à préparer un projet sans jamais le montrer à personne. Tu lis, tu te formes, tu modifies encore ton idée, t'attends que tout soit absolument parfait. Alors tu as l'impression d'avancer, mais finalement tu évites toujours l'étape qui t'exposerait réellement au regard des autres. L'autosabotage peut aussi se présenter sous la forme de je remplis mon emploi du temps de tâches urgentes et constater ensuite que tu n'as jamais de temps pour ce qui compte vraiment pour toi. L'autosabotage, c'est aussi refuser une opportunité, minimiser tes capacités ou abandonner dès que les premiers doutes apparaissent. Le perfectionnisme et la procrastination font souvent partie de ces mécanismes. Tu attends de pouvoir faire les choses parfaitement et tu repousses une action qui réveille une émotion inconfortable. Je sais pas moi, envoyer un mail, publier un contenu, prendre un rendez-vous ou avoir une conversation qui parfois peuvent te demander que quelques minutes. Mais en fait, le fait d'éviter, c'est aussi la possibilité d'éviter d'être refusé, critiqué, déçu, obligé de faire un choix. L'autosabotage, il peut même apparaître une fois que tu as passé toutes ces étapes-là. Tu t'es dit c'est bon, je lance, je publie, je lance vraiment mon projet, et puis il se passe un truc de dingue, c'est que tu réussis. Réussir veut dire devenir plus visible, prendre davantage de responsabilités, ne plus correspondre à l'image que les autres ont de toi. Alors ça veut dire que si ton projet fonctionne, tu devras peut-être assumer une autre place et parler de ton travail. Et puis, je sais pas, si tu quittes une situation qui ne te convient plus, tu devras construire de nouveaux repères après. Avancer, ça demande parfois de laisser derrière soi une version de sa vie que l'on connaît parfaitement. Et même lorsque ça nous rend plus heureux, ça reste quand même familier. Alors pour repérer ton propre mécanisme, tu peux déjà partir d'une question simple. Qu'est-ce que je redoute vraiment si j'avance? Ta première réponse, ça sera peut-être, je sais pas, j'ai peur de manquer d'argent. C'est souvent une des premières objections qui arrivent. J'ai peur de faire le mauvais choix. J'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur que mon projet échoue. Tu peux ensuite aller plus loin. Et si cela arrivait, qu'est-ce que j'en conclurais sur moi? Si mon projet échoue, qu'est-ce que je vais penser? Que je suis pas capable. Et si l'entourage critique la décision, est-ce que ça peut réveiller en soi l'impression d'être égoïste? Et si le couple se termine, est-ce qu'on peut considérer que notre vie sentimentale est ratée? Et c'est souvent à cet endroit-là que la croyance apparaît.
Je te propose de choisir une situation dans laquelle tu te sens bloqué et puis de prendre le temps de compléter ces 4 phrases. Soit tu mets le podcast en pause, soit tu les notes et tu le feras un peu après. Et ces phrases sont les suivantes. Ce que j'aimerais vraiment, c'est. Et tu laisses parler ton cœur sans filtre. Comme s'il n'y avait pas de peur, pas de contrainte, pas de responsabilité. Ensuite, ce que je me raconte pour ne pas avancer, c'est. Idem, on laisse venir les choses comme elles viennent. Troisième phrase, si je passais à l'action, j'aurais peur que. Et on laisse venir ce qui vient. Et dernière phrase, si cela arrivait, j'en conclurais que je suis. Et à toi de compléter. Prenons l'exemple d'une reconversion. J'aimerais quitter mon travail, mais je me raconte que je dois attendre le bon moment. Et si je passais à l'action, je sais pas, moi j'aurais peur de ne pas réussir. Et puis si cela arrivait, j'en conclurais que je ne suis pas capable. C'est un exemple. Laisse la situation qui te bloque en ce moment venir et puis les mots qui te parlent venir après pour compléter ces 4 phrases. Le véritable blocage devient souvent beaucoup plus visible quand on se pose ces questions. Et souvent, ça concerne la peur de l'échec et la croyance de ne pas être capable, bien davantage que le fameux bon moment qui n'existe finalement jamais puisque c'est à nous de le créer. Tu peux aussi ensuite te demander depuis quand tu penses cela. Est-ce que c'est lié à une expérience? Est-ce que les faits actuels montrent au contraire que tu sais apprendre, t'adapter ou recommencer? Comprendre ton blocage, ça ne fera pas disparaître immédiatement la peur. Tu pourras cependant arrêter de la confondre avec la réalité et puis choisir une première action. Je sais pas, moi ça peut être mettre ton CV à jour, demander un renseignement, avoir une conversation que tu repousses depuis des semaines. Et en faisant ça, tu viens aussi construire la confiance. Parce que la confiance se construit à travers les expériences. Et chaque fois que tu agis malgré le doute, tu vas montrer à ton esprit que tu es capable de traverser l'inconfort sans que tout s'effondre. Et ça, c'est une force. Et ce sont toutes ces nouvelles expériences qui vont venir aussi progressivement remettre en question les anciennes croyances. Certains blocages, ils sont quand même profondément installés parce qu'ils se répètent depuis des années et puis ils viennent se manifester dans plusieurs domaines de vie. Donc on peut changer de travail et se sentir toujours aussi illégitime, changer de relation mais continuer à avoir peur de poser des limites, lancer un projet mais avoir toujours le même perfectionnisme et la même peur du jugement. On voit bien que dans ce cas, changer la situation extérieure ne suffit pas toujours, il y a tout le mécanisme intérieur à faire évoluer. Et c'est là où c'est hyper important d'aller travailler la connaissance de soi et d'aller mettre de la lumière sur chacune des croyances. Parce que la mise en action sera beaucoup, beaucoup plus facile après si tu dis « Ah oui, j'avais cette croyance-là, je sais, là je sens que c'est elle qui vient vouloir décider à ma place, mais je vais décider quand même de faire autrement, même si c'est inconfortable pour moi. » Et c'est là où tu récupères ta liberté de choix, mais la vraie, celle vraiment qui fait que clairement, je m'en fous de ce que les autres vont dire. Je m'en fous je lâche mes peurs, j'y vais. Et c'est là où la vie bascule et change. Alors avant de terminer cet épisode, j'aimerais te poser une dernière question. Et te laisser avec. Pose-toi la question de si je n'avais plus peur de décevoir, d'échouer, d'être jugé, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui? Prends le temps de laisser venir la réponse sans chercher immédiatement toutes les raisons qui rendent ce choix compliqué. Juste observe ce qui apparaît. Et cette réponse, elle t'oblige pas à bouleverser ta vie du jour au lendemain. Elle te montre déjà la direction que tu retiens peut-être depuis longtemps. Tes blocages ne définissent ni tes capacités, ni ton avenir. Ils racontent juste tes peurs, tes croyances et toutes les protections que tu as construites au fil et à mesure de ton histoire. Tu peux apprendre à les reconnaître, à les remettre en question et à faire des choix qui correspondent davantage à la personne que tu es aujourd'hui ou que tu as envie de devenir. Alors si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager avec une personne peut-être qui se sent bloquée en ce moment.
le réécouter et puis évidemment le liker et le commenter si tu as envie qu'on partage autour de ces blocages qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Je te rappelle également que tu peux t'abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. D'ici là, je te souhaite une belle réflexion sur les blocages qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!